Fête de la Nativité, les enfants sont à l'honneur. Autour de la première dame Inde Déby Itno, ils sont nombreux à répondre présents à l'arbre de Noël organisé ce matin. Toujours par rapport à cette fête, un culte a été célébré ce matin par l'entente des églises et missions évangéliques du Tchad. Culte marqué par la présence du chef du gouvernement. Miss Tchad 2013, les préparatifs vont bon train. Les candidates s'entraînent encore et encore. La course vers la couronne de la beauté s'annonce rude. Mesdames et messieurs, joyeux Noël à vous. L'entente des églises et missions évangéliques au Tchad a célébré ce matin la fête de la Nativité. À cette occasion, le secrétaire général de l'EMET, Sounian Potifar, a adressé les vœux de paix et de bonheur à tous les Tchadiens. Il s'est longuement apaisanti sur le thème grâce et vérité. Grand Gatiam Irima nous fait vivre les temps forts. Placée sous le thème grâce et vérité, la célébration de la fête de Noël a vu la participation des fidèles des églises et missions évangéliques au Tchad et des sympathisants. Sont conviés à cette célébration de la Noël les autorités administratives, religieuses et des membres du gouvernement. Le chef de l'État est représenté par le chef du gouvernement Emmanuel Nadinga. La fête de Noël est l'occasion pour les fidèles de célébrer la naissance du prophète Jésus-Christ. En cela, plusieurs activités sont inscrites au menu des festivités. Il s'agit des prières, des offrandes, des sketchs avec les enfants de l'école du dimanche et bien sûr ponctués par des moments de louanges. À l'église et mission évangélique au Tchad, un accent particulier est mis sur la formation de la jeunesse. Le sketch est un moyen de communication qui inculque les valeurs morales et spirituelles, favorisant ainsi l'épanouissement de la jeunesse dans la société. Mets ta main ici, mets ta main. Boum, boum, boum. Ça, c'est le battement cardiaque de mon cœur. Noël est aussi l'occasion offerte aux enfants de l'école du dimanche de l'église et mission évangélique au Tchad de célébrer la naissance de l'enfant Jésus à travers des récits. Quand Dieu observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme, car Dieu appellera toute œuvre en jugement au sujet de tous ceux qui sont cachés, soit bien, soit mal. Parole des sages. Dans son message adressé aux fidèles en ce jour de la Noël, le secrétaire général des églises et missions évangéliques au Tchad, Sounian Potifar, a fait l'historique de la naissance de Jésus-Christ et sa mission sur terre. Pour le secrétaire général, les chrétiens sont conviés à être des messagers du Christ dans la société. Nous célébrons Noël et le plaçons cette année sous le thème de grâce et vérité, car c'est ainsi que l'évangéliste a désigné Jésus-Christ, la raison de la saison. C'est la parole faite chair, Dieu incarné, qui vécut parmi les hommes dans son humanité, plein de grâce et de vérité. La grâce est la faveur et la bonté de Dieu manifestée envers les personnes qui ne les méritent pas, ni ne doivent en jouir. Car si Dieu devait nous traiter seulement selon la vérité, aucun de nous ne survivrait. Mais il nous traite sur la base de la grâce et de la vérité. Les églises et missions évangéliques au Tchad s'engagent en faveur de la paix et le changement du comportement de l'homme dans la société pour son bonheur. C'est dans une ambiance pour l'enfant que s'est achevée la célébration de la Noël, jour de la naissance du prophète Jésus-Christ. Grâce et vérité pour le Tchad en 2013. Une messe a été célébrée la veille de Noël à la cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena. La messe de nuit de Noël présidée par Monseigneur Ngarteri Mathias, archevêque de N'Djamena. Une messe célébrée par le père Gérardi et le père Madjitogue. Les détails avec Ghislain Tchadiou Koudou.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qu'il aime. Ainsi louait Dieu, les anges partis annoncer la naissance de Jésus aux bergers dans la campagne. Et par la complexité de son identité, le prophète Isaïe l'appelait merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Selon la foi chrétienne catholique, Dieu a pris la condition humaine. Il est venu habiter parmi les hommes. Dieu a choisi de sauver le peuple par la non-violence, par l'innocence d'un bébé qui ne sait pas et ne peut pas faire du mal à autrui. Un bébé sollicite toujours l'accueil. Un bébé sollicite toujours la tendresse et ne peut offrir que son sourire. Ce bébé, fils de Dieu, est l'expression de l'amour même et de l'amour gratuit de Dieu pour toute l'humanité. Cet enfant, considéré comme lumière qui resplendit dans le monde par le prophète Isaïe, est celui qu'attendait le peuple d'Israël opprimé et dispersé dans le monde, a souligné Monseigneur Ngarteri Mathias dans son homélie. Selon lui, né à Bethléem en Judée de la Vierge Marie et dans une humilité totale, l'enfant Dieu qui vient de pousser ses premiers cris rappelle à chacun de nous que nous sommes tous nés d'une femme et que Dieu lui-même a choisi ce chemin pour être l'un de nous. C'est par la visite de la crèche que s'est achevée cette célébration eucharistique de la nuit de Noël. Geste hérité de la part des bergers et mages venus d'Orient adorer le divin enfant. Quelle est l'ambiance qui prévaut en ville en ce moment de fête? Eh bien, chacun définit sa priorité et son lieu de prédilection pour passer la fête. Un tour dans la ville de N'Djamena avec Marale Joséphine. Souci technique, je le disais, nous allons prendre la température en ce qui concerne l'ambiance qui prévaut dans la capitale. C'est un tour dans la ville de N'Djamena avec Marale Joséphine. Après la célébration de la journée de la liberté et de la démocratie à Biltine, le secrétaire national promotion et participation de la jeunesse du MPS a marqué un arrêt à Bitkine pour échanger avec les jeunes du MPS. Hassan Sila Bakari exhorte la jeunesse à s'impliquer davantage pour faire triompher les idéaux du mouvement patriotique du salut. Décidément, nous avons toujours des difficultés à retrouver ces éléments. Nous allons toujours revenir dans la page de Noël, non loin de la cathédrale. Une tente a été dressée pour accueillir les enfants dans le cadre de l'arbre de Noël qu'organise chaque année en cette période la première dame Hinda Déby Itno. Un reportage signé Doba Robert. La première dame Hinda Déby Itno a bien voulu offrir ce temps pour témoigner son amour maternel à ses enfants. Un signe d'espérance pour cette couche fragile. Les enfants de différentes confessions religieuses ont réservé un accueil chaleureux à la première dame Hinda Déby Itno. Des chants d'accueil ont été entonnés par ces enfants pour rendre un vibrant hommage à la première dame Hinda Déby Itno, aux membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre Emmanuel Nadingar, aux dignitaires des confessions religieuses. Dans ce mouvement d'ensemble, ils prêchent l'amour, la tolérance et le pardon. L'archevêque de N'Djamena, Mathias Ngarteri, son message exhorte les enfants à la culture de la paix, de l'amour et de la justice. Les parents de leurs parents ont un grand rôle à jouer dans l'éducation et la formation de leur progéniture. Et le moment le plus attendu en cette soirée de l'arbre de Noël 2012 fut aussi le partage des cadeaux aux enfants par la première dame Hinda Déby Itno, le premier ministre Emmanuel Nadingar et le président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi. La première dame Hinda Déby Itno est enfin appelée au partage des gâteaux avec ses enfants.
j'aime Je vous invite à suivre un extrait du message véhiculé par la Première Dame à l'occasion de la fête de la Nativité, un message de paix et de tolérance. La Première Dame invite en outre les enfants à développer une culture de l'excellence. Nous célébrons aujourd'hui, à la tente de la cathédrale Notre-Dame de la Paix, la Nativité du Christ, signe d'espérance. L'espérance est née pour nos tout petits enfants. Nous leur devons cette flamme de l'espérance. Il est à relever avec plaisir que la conférence épiscopale de cette année a été sous le signe de l'espérance. À ce propos, il est écrit dans le message de Noël de cette année que l'objet de l'espérance, c'est la paix, qui ne s'obtient que par le dialogue. Et les évêques d'ajouter, l'espérance est un don de Dieu qui nous est accordé dans le Christ. En effet, le dialogue est au commencement, et au commencement était le Verbe, et le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme en venant au monde. Les religions enseignent qu'il n'y a qu'un seul avenir, l'avenir partagé. On le construit en famille, à l'église, à la mosquée, dans les temples. Mais tout commence par un regard, une oreille attentive, une main tendue et un cœur accueillant. Nous devons cela à nos enfants, ces êtres fragiles. À cet effet, je cite un théologien protestant d'origine croate. Il avait écrit « En embrassant, j'ouvre les bras pour créer un espace en moi. Mais pour l'autre, les bras ouverts montrent que je ne veux pas seulement rester isolé et que j'adresse une invitation à l'autre à venir se sentir chez lui, chez moi, dans une étreinte mutuelle. Personne ne reste intact parce que chacun enrichit l'autre et cependant tous les deux restent eux-mêmes. » Fin de citation. Grâce au dialogue, c'est grâce au dialogue qu'est né l'amour. C'est l'amour dont Dieu nous aime, qui nous appelle à l'aimer en retour et à aimer notre prochain. L'amour, c'est être solidaire, respectueux et considérer dans toute leur dignité les enfants les plus faibles, les personnes fragiles et les isolés vivant de la solitude. Nos enfants, nos époux et vos épouses ont besoin de cet amour. Suivons toujours la Première Dame s'adressant aux enfants, cette fois-ci par rapport à la fête de la Nativité. Vous, les parents, vous avez la responsabilité d'éduquer les enfants, de les former, de les enseigner pour les amener à être des adultes responsables, confiants et épanouis dans leur relation à Dieu et aux autres. Mes chers enfants, Noël, c'est la joie réelle, la joie de vivre, c'est la fête des enfants. En effet, c'est cette joie que je viens partager avec vous aujourd'hui. J'encourage chacun et chacune à retrouver le sens du partage, la joie de connaître le message d'amour de Jésus dont nous célébrons la naissance. Les enfants, ne vous laissez pas tenter par les mauvaises pratiques que sont la violence, le vol et la paresse. Vous devez plutôt aimer le travail, cultiver l'excellence à l'école. En outre, je voudrais voir les enfants tchadiens nouer des relations au-delà de leur appartenance religieuse. C'est ainsi seulement que vous participerez à la construction de la nation tchadienne dont vous êtes la fondation. Donnez-vous la main. Aux curés, imams, pasteurs et autres responsables, vous avez une grande responsabilité devant Dieu. Vous devez être comme des bergers prenant soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié.
Par vos gestes et vos actes, vous serez les modèles du troupeau. Le mot de la fin m'est suggéré par son Excellence Idriss Déby Itno, votre papa, qui est solidaire avec vous à l'occasion de Noël. Il vous demande, soyez comblés d'espérance. Le dialogue est pour moi un élément essentiel pour bien vivre ensemble. Pour cela, vous devez développer un certain nombre d'attitudes pour garantir cette relation. C'est respecter, être compréhensif, écouter sans juger, lutter contre les préjugés, considérer l'autre supérieur à soi-même et désirer le bien de l'autre. Fin de citation. Mesdames et messieurs, mes chers enfants, distingués invités, je vous souhaite une très heureuse fête de Noël, une belle et sainte année 2013. Je prie pour que Dieu nous comble, vous et vos proches, de sa paix et de sa joie. Je vous remercie et joyeux Noël. Miss Tchad 2013, les préparatifs vont bon train. Les candidates venues des différentes régions du pays sont en phase d'entraînement et de répétition à la maison de culture Baba Mustapha. Adoumbey Hortense. Elles sont jugées favoris à la phase présélection selon les critères du regard, de la démarche, de la taille, du poids, mais aussi de l'âge. Ces candidates qui aspirent porter la couronne de la beauté tchadienne sont à quelques jours de l'événement. Et pour convaincre le jury le jour J, elles s'entraînent à esquisser les pas et à travailler le corps en vue de paraître plus relax lors des démonstrations. Le désir ardent de chacune, c'est d'être la meilleure et tout au plus être déclarée Miss Tchad. On se défend pas mal, on attend le jour J. Nous avons débuté il y a cela 8 jours et tout se passe dans de bonnes conditions. Selon le comité d'organisation, sur les 23 régions préalablement enregistrées, 20 sont ici représentées. Pour les candidates des régions du Borkou, de l'Enedi Est et Ouest, absentes pour l'heure, le jury estime qu'elles ont encore le temps pour se rattraper. Avant de boucler cette édition, la lecture intégrale d'un communiqué nous venant de l'Union africaine. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, continue de suivre de près l'évolution de la situation en République centrafricaine. En particulier, elle est profondément préoccupée par la poursuite par les groupes armés concernés et de leur offensive militaire marquée notamment par l'occupation de la localité de Bambari, et ce en défiance totale des appels lancés par l'Union africaine et les Nations unies par l'intermédiaire du Conseil de sécurité, ainsi que des décisions pertinentes adoptées par le sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenu à N'Djamena le 21 décembre 2012. La présidente de la Commission réitère la demande de l'Union africaine pour que les groupes armés concernés mettent un terme immédiat à leur offensive et se retirent inconditionnellement des localités qu'ils occupent. Elle les invite à s'engager de manière résolue sur la voie du dialogue tel que décidé par le sommet de la CEEAC, et ce en prenant part de bonne foi aux négociations prévues à Libreville sous l'égide du comité de suivi présidé par la République du Congo. Elle souligne la détermination de l'Union africaine en application des décisions pertinentes du Conseil de paix et de sécurité à prendre des sanctions contre tous les fauteurs de troubles et à les isoler, ainsi qu'à solliciter à cet effet l'appui de la communauté internationale, notamment du Conseil de sécurité des Nations unies. La présidente de la Commission réitère l'appréciation de l'Union africaine au Tchad pour les mesures opportunes prises en vue de parvenir une détérioration accrue de la situation sécuritaire en RCA. Elle exprime l'appui total de l'Union africaine aux décisions prises par le sommet de la CEEAC et l'engagement de la Commission à contribuer à leur mise en œuvre, y compris en adoptant un soutien aux négociations devant se tenir à Libreville entre les parties prenantes centrafricaines, notamment à travers un soutien logistique et financier
au déploiement de toute urgence d'une force d'interposition de la MICOPAX, comme convenu lors du sommet de N'Djamena. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Téléchat.